nous avons besoin que non seulement que vous devez aussi comprendre donc ces notions élémentaires, mais aussi nous vous recommandons que vous puissiez aller partager avec la communauté. Donc le souci, ce n'est pas seulement de vos capacités, vous, mais au contraire, nous... C'est dans la salle des réunions de l'antenne PEV des Calémie a eu lieu une séance de sensibilisation des journalistes et acteurs des communications sur le PEV, des routines avec l'appui des PAT, ce mercredi 17 juillet 2024. Cet échange avait pour motif de renforcer les capacités des journalistes et acteurs des communications sur la surveillance des maladies à prévention vaccinale. C'est le docteur Jean-Pierre Kitenge, médecin-chef d'antenne du programme élargi des vaccinations, dont il est également le coordonnateur provincial des vaccinations au Tanganyika, qui a présenté d'une manière succincte les maladies à éradiquer par la vaccination, dont la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune et les tétanos. Après sa brève présentation de ces maladies, une série de questions des participants ont été adressées au docteur Jean-Pierre Kitenge et ensuite il a répondu aux questions en suivant les explications données sur les maladies à prévention vaccinale. Au sortir de la séance avec les professionnels des médias, docteur Jean-Pierre Kitenge s'est présenté devant la presse locale tout en donnant les mobiles de cet entretien. La vaccination marche bien sûr, mais il y a encore des difficultés, encore des problèmes. D'autant plus que le volet communication, nous avons préféré que nous puissions y aller avec tout le monde, dont les journalistes aussi, en plus de ce que nous faisons déjà à la manière donc des routines. C'est un canal, c'est une voie que nous avons choisie pour que vraiment le message atteigne la cible des bénéficiaires, donc les parents et même les gardiens donc des enfants. Et nous avons pensé que nous n'avons pas tapé à côté et que c'est un canal vraiment qui est même indiqué dans la littérature et même de manière opérationnelle sur le terrain. J'ai la foi que le peu de travail qu'on a fait aujourd'hui pourra apporter des fruits sur le terrain. C'est dire que les maladies à prévention vaccinale, c'est-à-dire les maladies cibles au niveau de la province du Tanganyika, existent, elles sont là. Nous avons donc des cas de poliomyélite confirmés, cette année même 2024, et même les années passées, donc 2023, 2022. Le cas aussi de la rougeole, qui est en train de sévir sous forme donc d'épidémie, comme d'ailleurs la poliomyélite. Alors, avec tout ça, il n'y a pas vraiment de médicaments curables. Nous n'avons que la seule voie, c'est la prévention par la vaccination. Donc, entre le 28 au 30, il y aura un passage de vaccination contre la poliomyélite où les vaccinateurs vont passer porte à porte. Et donc, je vais demander aux parents, aux gardiens des enfants, donc, d'être disponibles et de bien accueillir les vaccinateurs. Pourquoi? Parce que c'est à l'avantage, à l'intérêt de la santé donc, de leurs enfants. C'est dans une ambiance conviviale que cette activité s'est clôturée.